Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favoris. Alors je voulais partager des coups de cœur, des favoris du moment. Il y a un petit peu de tout au niveau catégorie. J'espère que ça pourra vous être utile. Mes deux premiers favoris, ce sont un documentaire et une conférence que j'ai vue sur Netflix. Alors le documentaire s'appelle The Game Changers. Et il parle de l'influence des protéines animales sur la performance physique et sur la santé. Donc c'est une façon en fait de convertir au végétarisme, mais sans le côté protection animale. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça permet de sensibiliser des personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par ce changement au niveau alimentaire, notamment des hommes, des grands sportifs. Mais avec ce côté étude scientifique, c'est un sportif de haut niveau qui a créé ce documentaire et qui anime ce documentaire. Il y a énormément d'expériences, de recherches, c'est très documenté et j'ai trouvé que c'était une approche plutôt intéressante, donc je ne vais pas tout vous dévoiler, mais j'ai beaucoup apprécié ce documentaire. Ensuite, la conférence, il s'agit de Appel au courage de Brené Brown, qui est une américaine qui doit avoir, je ne veux pas dire de bêtises, 45 ou 50 ans, et qui est à la base une chercheuse qui a fait une bonne partie de sa carrière sur la vulnérabilité et le lien avec le courage. Et c'est très inspirant, franchement, je l'ai beaucoup apprécié. C'est mon amie Karen qui vit aux États-Unis qui m'en avait parlé parce qu'elle avait déjà vu des conférences ou écouté des podcasts de cette personne. Et franchement, j'ai trouvé ça très inspirant, donc je vous conseille également cette conférence. Ensuite, je vais vous parler d'un favori plutôt santé-beauté. Il s'agit d'une petite technique que j'applique depuis quelques temps. Il s'agit du brossage à sec. Donc, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Moi, ça faisait plusieurs fois que je voyais des petites vidéos ou des posts là-dessus. Et j'ai eu envie d'essayer et j'ai adoré le brossage à sec. Donc, il vous faut simplement une brosse en général, une brosse en bois avec des poils naturels. Vous avez soit des grandes comme ça avec un manche qui permet d'atteindre vraiment tous les endroits, ou des plus petites que vous pouvez en fait tenir dans la main pour faire le brossage. Alors les avantages du brossage à sec, ça va vous permettre de débarrasser la peau des cellules mortes, de relancer la circulation sanguine, la circulation de la lymphe également, et ça améliore vraiment la qualité de la peau et la bonne santé de l'organisme. Alors pour voir des effets, il faut bien sûr le faire tous les jours, le faire régulièrement. Donc moi je fais ça le soir avant la douche. Alors si ça vous intéresse, il y a des vidéos où on donne un petit peu les techniques, parce que le but c'est de faire circuler la lymphe et le sang. Donc il faut y aller souvent par mouvement circulaire ou en tout cas remonter vers les nœuds lymphatiques. Ça prend 5 minutes et ça a vraiment amélioré la qualité de ma peau. Moi j'aime beaucoup. Donc avant la douche c'est parfait. Et après par contre il faut bien hydrater la peau parce que vous allez exfolier finalement la peau et du coup c'est un bon moment après pour pouvoir réhydrater, refaire le film lipidique pour bien protéger la peau. Mais j'ai vu très rapidement quand même des effets sur l'apparence de ma peau qui était donc plus lisse mais aussi plus tonique. Et franchement, maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. C'est vraiment quelque chose qui est devenu une routine, qui fait partie de ma petite routine beauté santé. Donc, je vous le conseille. Au niveau investissement, entre guillemets, il vous faut une brosse. Éventuellement, si vous ne voulez pas prendre une grande brosse, vous pouvez en prendre deux petites. Et comme ça, vous en avez une dans chaque main avec... vous savez, la poignée. Et comme ça, ça vous permet de faire plus rapidement, de faire avec vos deux mains et de faire ça de manière plus tonique et plus rapide. Mais voilà, c'est franchement pas un gros investissement, mais vous verrez que ça fait beaucoup de bien. Je voulais également vous parler de mode. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur la garde-robe éthique, sur notamment un documentaire que j'avais vu qui m'avait vraiment interpellée sur la façon dont les vêtements étaient fabriqués et l'impact au niveau humain sur les employés et au niveau environnemental. Donc c'est vrai que depuis j'essaye d'être plus consciente dans mes achats. Alors j'ai jamais été une fashion victime, j'achète pas des vêtements toutes les semaines,
mais j'essaye maintenant de faire un peu plus attention à mes achats, même s'il m'arrive encore d'acheter de temps en temps voilà, chez H&M ou notamment pour ma fille. C'est vrai que pour les enfants, on change les vêtements très souvent, donc c'est pas toujours voilà, facile de trouver des choses qui soient éthiques et à des prix corrects, on va dire, même si vous pouvez aussi l'acheter de seconde main. Et du coup, j'ai testé une marque qui s'appelle Organic Basics. Alors c'est une marque danoise qui fait essentiellement donc, des sous-vêtements, des vêtements t-shirts manches courtes, manches longues, des leggings de sport. Je disais des sous-vêtements, donc des brassières de sport ou des sous-vêtements soutien-gorge et culottes classiques, des chaussettes. Vraiment des vêtements qui soient à la fois donc, des basiques, des valeurs sûres qui ne vont pas se démoder, des vêtements que vous allez garder, le chat nous fait un petit coucou, dans le temps. Donc ce sont des vêtements qui ont un design voilà, très sobre, ils sont faits pour être fonctionnels et j'aime beaucoup en fait les matériaux qui sont utilisés. Ils travaillent avec des matières recyclées, notamment de la laine recyclée. Je regarde parce que je me suis fait un petit topo parce qu'il y avait plein d'infos intéressantes sur cette marque et je ne voulais pas en rater. Du nylon recyclé, des matières aussi à base de fibres polymères, voilà, des choses qui nécessitent moins d'eau pour la fabrication par exemple. Donc il y a vraiment un effort de fait sur la façon, les méthodes de fabrication pour avoir moins d'impact sur l'environnement, également sur les conditions de travail des employés. Les vêtements, je ne vous ai pas dit, sont fabriqués en Europe géographique, donc en Italie, au Portugal, en Autriche et en Turquie. Moi j'ai beaucoup aimé sur le site en fait, vous avez énormément d'infos sur justement les usines de fabrication, la façon dont les employés sont rémunérés, ce qui est fait pour eux. Il y a des choses très détaillées sur les matériaux utilisés comme le coton bio pardon, que j'ai oublié et qui est voilà, une des bases des vêtements. Il y a beaucoup d'infos donc sur ces technologies qui sont utilisées. Et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai appris des choses et du coup j'ai voulu tester, donc je suis partie vraiment sur des basiques. Je vous mettrai des petites photos portées, mais là je vais vous les montrer. Donc j'ai choisi un t-shirt blanc classique. Alors la matière est ultra douce, donc c'est 95% de coton bio et 5% d'élastane. Donc il est voilà, un peu élastique, un peu stretch. Très très doux, très confortable. Moi au niveau de la taille j'ai pris du M, j'aurais pu prendre du S pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus cintré, mais j'avais envie voilà, d'être confortable, de pouvoir le mettre aussi bien au quotidien comme un basique que pour aller faire du sport. C'est une matière qui est très respirante, c'est très confortable, moi je le mets pour aller au yoga aussi. Et franchement j'en suis ravie, mais sinon ça va très bien pour porter avec un jean, pour un look voilà, passe-partout. Ils ont des couleurs, ils ont des choses, voilà, comme je vous disais, sobres, intemporelles, donc du noir, du gris, du blanc. Pour les sous-vêtements, il y a une espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, burgundy, un peu rouge bordeaux, voilà, un bleu foncé. L'autre vêtement que j'ai pris, c'est une brassière de sport qui est ultra confortable. Alors moi je ne suis pas une grande sportive, mais quand j'allais en salle de fitness, j'avais une brassière, un soutien-gorge de sport qui était ultra inconfortable. Il fallait un chausse-pied pour rentrer dedans, c'était hyper serré pour soi-disant soutenir la poitrine, mais en fait c'était vraiment désagréable à porter. Là je me sens maintenue, mais avec vraiment confort, souplesse, je ne le sens pas. Je le mets pour aller au yoga. Et franchement, c'est un bonheur. Pareil, il y a des coloris très sobres. Vous avez des ensembles aussi. Je pense que je vais repasser une commande pour prendre un leggings pour, pareil, pour aller au yoga parce que ça me tente bien. Et je pense que je vais reprendre le t-shirt en noir aussi. Franchement, ce sont des produits que j'ai beaucoup appréciés, qui rentrent finalement dans ma démarche éthique et un peu plus éco-responsable. Donc franchement, je vous conseille d'aller jeter un œil sur leur site, de regarder un petit peu. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Et j'ai aussi un code promo à vous partager si ça vous intéresse. Vous pouvez profiter de moins 10%. Je crois que le code promo est valable jusqu'au 11 décembre. Je vous remettrai bien sûr les infos. Mais voilà, si ça vous tente, ça peut être aussi une idée de cadeau. Comme je vous dis, ce sont
voilà, des vêtements qui sont sobres, qui sont intemporels, donc ça peut servir à tout le monde. C'est pas comme quelque chose voilà, qui va passer de mode, c'est pas de la fast fashion, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, franchement, il y a des choses très intéressantes. Et le dernier favori que je voulais vous partager, c'est un favori alimentaire. Alors pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'essaye de manger sans lactose et j'essaye aussi de diminuer le gluten. Et j'essaye de trouver des alternatives, voilà, parce que je suis une gourmande aussi. J'adore, voilà, le petit déjeuner, c'est mon repas préféré avec le goûter peut-être. Et du coup, ça fait plusieurs mois, ouais, même plus, que j'achète le pain des fleurs. Alors c'est une marque qui fait différentes tartines, donc moi j'aime bien celles qui sont avec une farine de sarrasin. Il y en a à la châtaigne, il me semble aussi. Donc elles sont sans gluten. Je vais vous montrer. Voilà, ce sont des grandes tartines comme ceci. Et vous pouvez les utiliser, pardon pour le bruit, pour le petit déjeuner, pour faire des tartines sucrées, et c'est aussi délicieux pour faire des tartines salées. Donc ça m'arrive d'en faire pour un apéro, ou l'été quand j'ai pas très faim, je m'en sers aussi pour faire un plat complet mais léger. C'est délicieux ces tartines à base de sarrasin avec par exemple de l'avocat un petit peu écrasé, 2 gouttes d'huile essentielle de citron, du sel, du poivre. C'est un régal, ça se marie très très bien. Et c'est aussi très bon au petit déjeuner, voilà, pour faire des tartines classiques. Moi je les prends en général en magasin bio ou chez Botanique, voilà, au rayon bio. Mais ça se retrouve assez facilement, c'est une marque qui est quand même assez connue. Et franchement c'est très très bon. Parce que c'est vrai que quand on mange, voilà, quand on a des restrictions alimentaires comme une alimentation sans gluten ou autre, on a des fois du mal à trouver des alternatives voilà, qui soient bonnes. Alors pas forcément que ce soit mauvais dans l'absolu, chacun ses goûts, mais on est habitué voilà, à certaines saveurs, voilà, notre palais est conditionné quand on a mangé pendant 30 ans des choses à base de gluten ou tout autre produit, donc c'est parfois difficile de changer ses habitudes et de s'habituer à des nouveaux goûts. Là c'est quelque chose qui est assez neutre, qui se marie avec plein d'autres aliments, donc franchement je vous le conseille, c'est une belle découverte et vous m'en direz des nouvelles. C'est tout pour ces favoris du moment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits ou si vous avez vu les documentaires dont je vous ai parlé. N'hésitez pas aussi à partager vos favoris du moment s'il y a des choses voilà, que vous avez particulièrement appréciées ces dernières semaines. Je suis toujours ravie d'avoir des idées et de découvrir de nouvelles choses. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer et à activer les notifications, c'est totalement gratuit et puis ça vous permet voilà, de savoir quand je poste une nouvelle vidéo. La plupart du temps c'est le vendredi soir, je vais essayer d'en faire un petit peu plus, mais je garantis rien, donc voilà, avec les notifications au moins vous serez fixés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.